Valérie Lenkov de Val-Bon-Vent Yoga, professeure de yoga, blogueuse, conférencière. Je viens aujourd'hui vous aider à trouver la paix, à trouver le calme à travers l'agitation du quotidien. Souvent, quand des situations plus complexes, plus tendues, on vient s'agiter, on cherche des solutions, on passe à l'action, on veut absolument régler les problèmes. Mais malheureusement, souvent, la meilleure stratégie, c'est tout simplement de s'arrêter. C'est de se dire qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, qu'on a fait ce qu'il y avait à faire et d'attendre. S'arrêter et attendre que le temps, l'univers, fasse son œuvre. Quand on a tout donné, c'est ce que je recommande le plus souvent aux gens avec qui je travaille. Aujourd'hui, je voulais aussi vous parler des huiles essentielles. Cette série sert à enseigner le yoga émotionnel, la gestion des émotions, la gestion des peurs. Donc, j'utilise le mélange doTERRA Peace. Peace qui contient du ylang-ylang, du vétiver et d'autres plantes qui vraiment permettent de s'arrêter, permettent d'amener la paix, permettent de se sentir plus calme. Donc, ce que je veux vous faire pratiquer aujourd'hui avec le yoga, les huiles essentielles peuvent être utilisées, soit on peut mettre quelques gouttes dans nos mains, frotter et respirer plusieurs respirations profondes et lentes pour laisser les huiles imprégner le système, le cerveau et avoir leurs effets sur notre corps, dans nos cellules, en ressentir les bienfaits. Et aussi, on peut l'utiliser dans un diffuseur comme celui-ci qui est derrière moi. Ça permet à ce moment-là de diffuser tout au long de la journée l'odeur qui vient nous aider à gérer les émotions qu'on a besoin. Là, aujourd'hui, c'est Peace. Ça pourrait être motivation pour se donner un boost, pour amener plus de concentration. Peace pour s'abandonner, pour laisser aller. Ce que mes élèves, je le disais dans le texte que vous trouvez sous la vidéo, donc ce que je dis à mes élèves souvent, c'est que le Shavasana à la fin d'une séance de yoga, c'est un moment important. Le but, l'objectif, c'est de ne pas bouger. Ça fait partie des postures de yoga, mais d'être inactif, c'est souvent quelque chose qu'on trouve difficile. On a l'impression qu'on n'est pas utile, qu'on n'est pas en train de régler les choses. Donc, c'est ce qu'on pratique aujourd'hui. Apprendre à s'arrêter au bureau, n'importe où. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Idéalement, ayez les pieds en contact avec le sol. Laissez votre corps se déposer profondément. On va faire un Shavasana, donc on va se détendre. Concentrez-vous sur votre respiration, tout simplement. Prenez conscience de vos pieds. Sentez vos pieds en contact avec le sol. Observez vos jambes. Laissez vos jambes se détendre. Vos genoux se relâcher. Sentez vos cuisses sur la chaise ou sur le sol. Laissez-les devenir lourdes, molles, détendues. Observez vos fesses. Est-ce qu'elles peuvent se détendre un peu plus? Votre bassin également, est-ce qu'il peut s'élargir? Remontez doucement dans le bas de votre dos, le milieu de votre dos et le haut de votre dos. Glissez mentalement votre conscience tout le long de votre colonne et relâchez tous les points de tension, tous les inconforts. Laissez votre dos se déposer confortablement sur le dossier de la chaise. Respirez doucement, lentement, sans effort, mais prenez conscience de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Laissez vos épaules s'abaisser, vos bras se détendre, vos mains s'alourdir sur vos cuisses ou sur le sol. Votre nuque et votre gorge se relâchent.
Votre cuir chevelu se détend. Votre front se déplisse complètement. Vos yeux se relâchent. Vos paupières sont fermées sans aucune tension. Vos joues sont molles. Vos mâchoires sont desserrées. Votre langue est molle dans votre bouche. Observez le doux mouvement de la poitrine et du ventre, qui sont détendus et qui bougent doucement avec le rythme de votre respiration. Vous êtes complètement détendu des pieds à la tête. Vous devenez l'observateur de votre corps. Vous sentez une grande paix, un grand calme à l'intérieur de vous. Vous appréciez ce moment d'inactivité. Respirez tout doucement. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez continuer de demeurer immobile. Pratiquer l'immobilité en yoga permet de l'appliquer dans son quotidien. Tout ce qu'on pratique sur le tapis se pratique dans la vie. Pour ceux qui sont prêts et prêtes, allongez les jambes, allongez les bras. Étirez-vous, roulez les poignets, les chevilles d'un côté et de l'autre. Quand vous êtes prêt et prête, vous ouvrez de nouveau les yeux. Sentez le bien-être et le calme qui s'est installé en vous. Apprendre à ne rien faire est un art. Et lorsqu'on ne fait rien, on fait beaucoup de choses. Les choses se placent, s'apaisent, se calment. Notre vision devient plus claire. Nos prochaines actions sont plus précises. Accordez-vous ces temps d'arrêt dans vos journées, dans vos semaines, dans vos mois, pour cesser de croire que la course est obligatoire et nécessaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et venez me visiter sur ma page aussi, Val Bonvent Yoga sur YouTube, Val Bonvent Yoga sur Facebook. Ça va me faire plaisir de vous accueillir, de vous lire. Venez me découvrir. À bientôt et un joyeux namasté.